Pour dire la vérité, ce matin, je me suis réveillée en me disant mais comment je vais commencer la conférence. Et là, Youssef vient de me sauver, donc j'ai commencé en souhaitant bonne fête à sa maman. Donc, joyeux anniversaire. Merci Youssef d'ailleurs pour ça. Bon, donc en fait, je comptais vous raconter ma vie pendant les 18 minutes de ma présentation, mais on vient d'en faire un résumé très rapide, donc oups. Mais je commencerai quand même à un point. Donc, j'ai quitté l'Algérie quand j'avais 4 ans. 4 ans, ça sonne jeune, beaucoup trop jeune pour certains, parce que apparemment, à 4 ans, donc on n'a pas le temps de ressentir un peu ce monde, on n'a pas le temps de connaître et de se lier assez à son pays pour pouvoir en comprendre un peu c'est quoi le fait d'en être séparé. Mais pour ce qui est de mon expérience à tout le moins, j'ai vraiment ressenti ce détachement. J'ai vraiment ressenti en fait cette coupure pour la seule raison que le changement était très radical. Donc je venais de quitter en fait la petite bulle familiale, donc voir mes grands-parents tous les jours. Je vivais pratiquement avec mes grands-parents, j'étais très très proche d'eux et tout. Puis j'ai toujours eu l'impression, j'ai toujours eu cette image de l'immigration comme étant très temporaire. Donc pour moi, on allait au Canada, donc déjà j'imaginais des igloos, donc on voit un peu où est-ce que j'en étais rendue. Mais j'imaginais toujours le Canada comme étant une destination temporaire. Donc je quitte pour le Canada quelques années, peut-être quelques jours, quelques mois, c'est des vacances, on va visiter un nouvel endroit, mais on va revenir en Algérie, on va revenir y vivre. Je vais pouvoir quand même voir mes grands-parents, le Canada c'est pas très loin. Eh bien écoutez, vous imaginez un peu le choc que j'ai eu quand on est venu dans ce pays. Déjà il faisait un peu plus froid, beaucoup plus froid je dirais même. Puis j'ai ressenti ce détachement, j'ai perdu complètement mes repères. Puis j'aime beaucoup un peu cet exemple qu'on dit, il ne faut pas par exemple pour un jeune enfant déménager trop souvent ou changer trop souvent d'école parce que ça peut être choquant, ça peut être difficile à justement s'adapter à ce changement brusque. Là, je dis mais franchement mes parents vont changer de pays parce que franchement vous n'avez pas écouté la psychologie de l'époque. Hein. Mais bon. Puis, donc, j'ai eu cette occasion d'immigrer, j'ai eu cette occasion d'aller découvrir d'autres horizons. J'ai eu l'occasion de cheminer vers des opportunités nouvelles. Puis ça, je pense que c'est une chose que je dois complètement à mes parents. Puis mes parents, comme beaucoup d'autres parents d'immigrants d'ailleurs, ils ont sacrifié tellement de choses. Puis je porte un peu le poids de ce sacrifice sur mes épaules parce que maintenant, quand je vais à l'école, je ne vais pas à l'école pour moi. Je vais à l'école pour moi, et mes parents. Parce que mes parents, ils ont sacrifié leur diplôme, ils ont étudié pendant plusieurs années. Des fois, quand j'étudie mathématiques ou physique, puis j'ai un examen le lendemain, je suis stressée, je me dis, voir que mes parents ont fait ça, après ils sont partis. Je peux pas faire ça, pardonnez-moi mes enfants, mais je pourrais pas faire ça. C'est vraiment difficile, on réalise pas l'ampleur du sacrifice avec des parents enfants quand ils décident de quitter un pays pour pouvoir équiper leurs enfants, pour pouvoir les ressourcer. Donc, je dois complètement ma réussite du moment, whatever that means, à mes parents. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour mes parents, par ce fait qu'ils ont choisi de m'offrir un avenir au détriment du leur. Mon père, jusqu'à ce jour, il se réveille à 6 heures du matin, il va travailler depuis le même travail depuis une quinzaine d'années, puis il rentre le soir super épuisé. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit de cette énergie qui dit pendant que moi je travaille, pendant que moi j'amène le pain à la maison, il y a mes enfants qui sont en train d'étudier à l'école, il y a mes enfants qui sont en train d'acquérir des diplômes, qui sont en train d'acquérir un niveau pour correctement avancer dans la société, pour avoir un avenir qui sera meilleur que le mien. Et leurs enfants, Inch'Allah, ils auront un avenir aussi meilleur que le leur, et ainsi de suite. Donc je vis un peu de cette source d'énergie, je vis un peu de cet espoir que qu'est-ce que je fais en ce moment, non seulement c'est pour donner un sens au sacrifice de mes parents, mais aussi pour donner une chance aux générations qui vont venir après moi. D'où la pertinence, je pense, de l'activité qu'on fait aujourd'hui, de la journée qu'on fait aujourd'hui. Donc, quand on est venu au Canada, j'ai toujours cette analogie de la tempête de neige. Puis comment je visualise ça, c'est qu'on était en pleine tempête. Donc, vous voyez, quand la tempête, j'imagine qu'on a tous une bonne expérience avec ça au Canada, merci. Mais, donc, il y a de la neige partout, puis faire son chemin à travers cette neige, ça peut être très pénible. Ça peut être franchement pénible, la neige qui rentre dans vos bottes, il fait froid, le téléphone sonne, tu sors pas tes mains. Donc, c'est vraiment pas une partie de plaisir sur certains aspects. Mais le fait est qu'au gré des années, on a avancé dans cette tempête, on a tracé nos pas dans cette tempête, puis on a cheminé jusqu'à un certain point. Mais c'est pas normal que les générations immigrantes après nous retrouvent la même tempête, mais ne puissent pas marcher dans nos pas. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas quelque chose derrière nous quand on passe. On laisse pas un chemin, on n'aide pas nos frères de la communauté algérienne à avancer dans ces mêmes pas et à faciliter leur processus d'intégration parce que d'autres générations d'immigrants l'ont fait avant eux.
Je pense que des initiatives comme on a aujourd'hui, c'est un excellent premier pas, justement pour faciliter aux générations futures d'immigrants le passage et pour leur laisser un peu un guide de qu'est-ce que l'immigrant peut avoir comme ressources, qu'est-ce que l'immigrant peut avoir comme opportunité et comment on peut correctement les prendre, les saisir pour en faire de belles choses. Donc, pour continuer un peu l'histoire, donc le titre de mon talk, c'est l'engagement communautaire et tout, donc j'imagine qu'il faudrait que je l'aborde. Puis, donc, comment j'ai commencé à m'engager? Tantôt, la ministre, Madame Joly, elle parlait de l'identité, elle parlait de l'appartenance. Je trouve toujours que c'est un sujet très, très intéressant parce que c'est très difficile de définir son appartenance, c'est très difficile de bâtir son identité dans un contexte normal. Donc, j'imagine que même si je suis restée en Algérie, j'aurais eu cette difficulté aussi à bâtir mon identité. Je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? À quoi j'appartiens? C'est pas une question facile, peu importe ton pays. Mais alors là, immigrer, avoir ce fardeau du binational, essayer de trouver la balance, le juste milieu entre ton pays natal, ton pays d'accueil, tout, c'est une partie de plaisir. C'est franchement tout un autre défi. Mais comment moi j'ai réussi un peu à construire mon identité, à construire mon appartenance, c'est à travers mes implications, c'est à travers mes engagements. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression, au début je vous l'avais dit, j'avais cette impression que le Canada c'était très temporaire. Puis j'ai très vite compris que j'y étais pour longtemps. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à attendre quand est-ce que je me sentirais canadienne. Donc, je suis arrivée sur le territoire, c'était pas assez. Je n'étais toujours pas canadienne. C'est pas grave, on va attendre les papiers. On va chanter l'hymne national, la main sur le cœur, et après c'est fini, on est canadien. Puis là est venu ce jour, j'ai eu ma nationalité, j'ai prononcé l'hymne national avec mes parents, d'ailleurs c'était vraiment une image qui est très très fraîche dans ma tête. Mais pourtant, quand je suis sortie de cette expérience, j'avais toujours pas cette conviction, je suis toujours pas convaincue que j'étais canadienne. Je me suis dit alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à ma personne si je parle français maintenant, si même je développe un petit accent québécois des fois? Qu'est-ce qui manque à ma personne pour devenir canadienne? Puis j'ai compris qu'en contribuant dans ma société, en commençant à m'impliquer, par impliquer, c'est pas nécessairement le gouvernement, la politique, des choses comme ça. S'impliquer, ça peut être partir une initiative locale, ça peut être faire un comité de recyclage à ton école primaire, c'est juste contribuer d'une façon quelconque. Puis j'ai compris qu'en contribuant de cette manière, je me sentais concernée par les problématiques qu'il y avait dans ma société. Je me sentais concernée par le sort non seulement de mes concitoyens, mais par le sort du pays. Et de la sorte, je construisais mon appartenance, je construisais mon identité, la partie de mon identité à tout moins canadienne, pour la simple raison que j'œuvrais au Canada, puis que j'avais l'impression que quand je faisais quelque chose pour la société, l'écho de mes actions me revenait aussi, et qu'on faisait profiter non seulement de notre communauté, mais la nation canadienne au complet. Donc, de mes engagements est vraiment né justement cette construction identitaire. Elle a vraiment pu évoluer, puis elle a pu cheminer jusqu'à ce qui en est maintenant. Donc, la question alors vient, pourquoi on s'implique? Pourquoi on s'engage? Comment on s'engage? Quels sont les bénéfices d'un engagement communautaire? Est-ce que ça a vraiment une signification? Puis je ne peux répondre non. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important pour la simple raison qu'en s'engageant, en créant des représentations, en créant des modèles de la communauté algérienne dans la société, on devient des facteurs de changement. Visualiser un jeu. Si par exemple, on décide de construire un jeu, donc il y a des règles du jeu, il y a toutes les ressources, à savoir matérielles et tout. Mais si à la fin, justement, que le projet, tout le jeu est construit, toute l'idée est construite, là on en vient pour jouer. Les personnes qui ont contribué à faire les règles du jeu vont avoir une nette longueur d'avance. Parce qu'ils vont avoir pensé, ils vont avoir réfléchi, ils vont avoir contribué à chaque étape du processus pour former ce jeu. Donc ils vont comprendre ce jeu beaucoup mieux que quelqu'un qui vient d'arriver, qui regarde le jeu et comme, ok, vas-y, c'est quoi le truc, c'est quoi le piège? Mais quelqu'un qui contribue à sa formation, à son processus de création, a une longueur d'avance. Puis c'est comme ça que je visualise l'engagement communautaire et c'est comme ça que je visualise notre contribution dans une société. On est dans une société qui est en constant mouvement, comme la majorité des sociétés. Il y a des changements tout le temps et les vagues migratoires sont des véhicules de changement incroyables. Puis, en s'engageant, en s'impliquant dans la société, on a la chance de participer à écrire les règles du jeu. Les règles du jeu que nos enfants vont subir. Les règles du jeu que les autres membres de notre communauté qui viendront après nous vont aussi subir. Donc, cette idée de s'engager pour être des facteurs de changement, pour avoir une certaine influence dans les décisions qui vont avoir un impact sur nous et sur la vie de nos enfants,
C'est vraiment le côté que je trouve essentiel à l'engagement, puis le côté que je trouve qui donne un sens à ce qu'on fait. Donc, souvent, je me dis, par exemple, quand j'étais jeune au primaire, il y avait les berlingots de lait. Donc, c'était la plus grande responsabilité que tu pouvais avoir, donc c'est tout un honneur quand même. Je suis sûre que ça équivaut au titre de ministre, il faudrait demander à la ministre Joly, à tout le monde. Le berlingot de lait, on devait non seulement aller chercher les berlingots de lait en étant sûr du calcul pour le nombre de personnes dans la classe, mais en plus, à la fin de la journée, il fallait aussi nettoyer ce berlingot de lait, le bac qui contenait les berlingots de lait pour être sûr qu'il n'y ait pas des champignons. La question hygiénique, vous voyez. Puis, je me suis toujours dit, par exemple, c'était un engagement. C'était une contribution. Mais si j'écris ça dans un formulaire de bourse, ils vont me dire, attends, est-ce que la fille, elle est sérieuse? Elle veut une bourse parce qu'elle a ramassé le berlingot de lait? Mais moi, je trouve que c'est vraiment pertinent. Puis c'est une initiative, c'est un déclic. Quand tu sens cette responsabilité que les jeunes de la classe m'attendent pour avoir leur lait le matin, les jeunes de la classe comptent sur moi pour que je leur ramène le berlingot de lait, la responsabilité est sur mes épaules, peut-être que je n'ai pas changé le monde. Mais j'ai changé la journée des personnes dans ma classe. J'ai changé la journée de 30 enfants dans mon entourage, dans mon environnement, et j'ai eu un impact sur mon environnement à un jeune âge. Donc, j'ai pas besoin, si on regarde un modèle algérien, d'avoir 70 ans, 80 ans pour changer la société, pour contribuer dans un gouvernement. Donc, on n'a pas besoin de ça. À tout âge, à tout moment, à toute étape du processus de notre vie, on peut contribuer d'une certaine manière dans notre environnement direct. Maintenant, je suis au cégep. Donc, au cégep, on a l'association étudiante, on a plusieurs comités. Dieu sait à quel point il y a des activités dans ce cégep en plus. Donc, il y a des manières de contribuer à littéralement tout. Je peux donner un peu de ma vision, je peux ajouter un peu la voix de la diversité dans pratiquement toutes les structures en place si j'ai cette volonté de juste avancer par « Attends, moi aussi je veux participer, moi aussi je veux avoir my inputs dans le processus final, moi aussi je veux avoir une voix dans ce processus. » Donc, l'idée que l'engagement appartient à un âge, ou l'idée que pour s'engager, il faut avoir déjà une connaissance de vie, une expérience de la vie incroyable, je pense que c'est l'idée la plus fausse que la Terre ait connue. Parce qu'à tout moment de ta vie, tu peux avoir un impact sur les autres. Et à tout moment de ta vie, cet impact aura will be significant. Pour la simple raison que, comme quand j'ai amené les berlingots de lait, ça m'a responsabilisé sur cette notion que quand les gens comptent sur toi, tu as un travail à faire, tu dois le faire correctement. Et si tu nettoies pas correctement le bac de lait, ben, il va y avoir des champignons et tout le monde va être dégoûté par le lait que tu leur amènes. Puis c'est réglo, c'est correct. Puis c'est une responsabilité qui, plus tard, s'est traduite en un autre type de responsabilité. En grandissant, j'ai commencé à vouloir faire des projets, puis j'étais dans un programme international, donc ils voulaient qu'on fasse des projets. Puis après, on a eu un grand forum sur la santé. Puis là, tu remarquais le niveau d'engagement. Donc, on a un forum sur la santé, on est noté sur toutes les étapes. Puis là, il y avait moi qui étais super heureuse, mais incroyablement heureuse, parce que je me suis dit, attends, donc là, je suis en train de faire un projet qui m'amuse, et en plus, je suis notée, mais franchement, ça le fait. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à tomber dans les idées de grandeur, j'avais 10 ans. Donc, je me suis dit, attends, je vais contacter l'UNESCO, je vais contacter toutes les organisations mondiales pour qu'ils contribuent au projet et tout. Bon, vous imaginez un peu le résultat du projet, ça n'a pas marché comme je voulais. Mais, à tout le moins, l'UNESCO a répondu à mon message, tandis que mes professeurs leur avaient écrit pendant des semaines. Puis je pense que c'est juste le fait que je leur dise « Bonjour, j'ai 10 ans, puis j'aimerais que vous m'aidiez pour un projet. » Ils étaient comme « Attends, ça ne doit pas arriver si souvent que ça. » Donc, ils m'ont envoyé par la poste à l'école plusieurs pancartes. Ils m'ont envoyé plusieurs pancartes et tout. Là, on est à la secrétaire, ils disent « Je pense qu'il y a des pancartes pour une jeune fille de l'école. » C'est comme qui ça? Ryan Bouzitoun, qui envoie des pancartes à l'école l'UNESCO. Comme maintenant, on leur a écrit pourquoi ils ne nous ont pas répondu. Mais l'idée était que je ne leur ai pas écrit une fois, hein, juste un petit message, je leur ai écrit à peu près 20 fois, donc je mets aussi un peu le cap sur l'harcèlement. Non pas que je vous encourage, mais ça a été très pratique pour moi, ça a été super pratique, et d'ailleurs ça a mené justement à terme. Puis quand mon petit stand de projet, mon petit kiosque, il y avait mes affiches de l'UNESCO, les personnes ne savaient pas tout ce que j'ai fait pour avoir ces affiches. Mais moi, ça a fait un très grand changement dans mon développement personnel. Ça m'a beaucoup aidé. J'avais eu cette satisfaction de me dire, Ryan, quand tu as voulu, quand tu as travaillé fort, quand tu as harcelé, et quand tu as poussé justement tes idées à terme, tu as réussi à avoir un résultat. Si le résultat c'est des affiches, le fait est que mon objectif est atteint. Si mon résultat est de changer le monde, travaille un peu toute ta vie, et viendra un jour où est-ce que tu changeras quelque chose d'assez significant pour que ton objectif soit atteint également. Donc là, on parle des jeunes. On parle pourquoi les jeunes devraient s'impliquer.
Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que ça apporte à la société? Mais dans la salle, j'ai le plaisir aussi d'avoir beaucoup de parents. L'idée, c'est quelle est la contribution du parent pour l'implication de son jeune. L'obstacle culturel, l'obstacle de mentalité est un gros boulet pour la jeunesse immigrante. Par là, j'insulte aucun parent. Mes parents, ils sont super. Ils ont sacrifié leur vie pour que moi je puisse être ici en train de parler avec vous, en fait. Mais le fait est que quand je voulais m'impliquer étant plus jeune, je suis comme papa, j'ai un projet, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y avait toujours cette notion, pas étudier, l'éducation c'est tout, ton diplôme, arrête. Pourquoi? Parce qu'on a cette vision de l'engagement communautaire, on a cette vision de l'implication dans la société comme étant un plus, comme étant un peu banal, pas très importante, ça sert à rien de faire ça, investis dans tes études, le diplôme c'est tout, tu dois être docteur, la blouse blanche, puis on est tous heureux. Mais le fait est qu'on évolue dans une société que en ce moment, plus ça avance, plus l'engagement communautaire est plus ce souci un peu de tout ce qui nous entoure, l'environnement qui nous entoure devient important et devient primordial. La dernière fois, je me rappelais, puis je discutais avec un homme que je respecte beaucoup, que j'appelle souvent comme mon deuxième papa, donc Mohamed Mimoun, qui est d'ailleurs dans la salle aujourd'hui. J'ai discuté avec lui, puis je lui ai expliqué comme quoi, à un moment donné, j'étais dans une réception. Puis dans cette réception, c'était une réception où il y avait beaucoup de bureaucrates. Donc, vous imaginez un peu le type de discussion et tout. Puis là, il y a une chose qu'on leur dit, mais question formation. Vous avez dû étudier. On ne peut pas tout faire non plus sans étudier. À un moment donné, il faut avoir un certain savoir académique, un savoir expérimental qu'on peut aller chercher. Mais tout ce qui est académique est très important aussi. Puis qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, on voyage, on travaille partout à travers le monde. Puis c'est comme ça qu'on apprend, tout en ayant bien sûr un bagage universitaire. Mais c'est vraiment la partie expérimentale, c'est la partie parce qu'on s'implique dans notre environnement, que les gens ont regardé, puis on vous engage, on vous prend pour le poste. Donc, avant que je déborde en temps, parce que c'est mon occupation première généralement, si je peux vous transmettre un message aujourd'hui, c'est cette idée que l'engagement communautaire est pas juste sur les épaules des jeunes, elle est aussi le rôle des parents dans cet engagement. Les parents doivent se servir de soutien. Personnellement, si je n'avais pas le soutien de mes parents, impossible que je me rende ici maintenant. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de compromis, ça demande de mettre beaucoup de la mentalité qui est très ancrée en nous de côté pour essayer de penser rationnellement à savoir qu'est-ce qui profite à mon enfant. J'ai déjà sacrifié toute une vie pour que mon enfant ait des opportunités, comment je peux encore faire des compromis pour qu'il puisse saisir ces opportunités et les mener à terme. Puis, au bout de toute chose, pourquoi l'engagement? Rumi, que j'aime beaucoup, dit « Le monde est une montagne et nos actions sont les cris. L'écho de ces actions nous reviennent toujours. Donc notre engagement communautaire, notre engagement dans notre société, notre implication, tous les résultats, tous les impacts de cette implication vont revenir sur nos vies, sur la vie de nos enfants et les générations venant après nos enfants. Donc cette responsabilité, elle n'est pas vaine. On ne travaille pas dans le vent pour essayer de créer une société, puis après, d'aller vous en profiter. On travaille pour créer une société dans laquelle nous évoluerons, dans laquelle nos enfants évolueront. Donc cette responsabilité, elle est plus qu'énorme. C'est pas facile, c'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain, mais contribuer dans votre localité, contribuer dans votre voisinage, dans votre école, dans votre société en général, peu importe à quel niveau, c'est contribuer à changer des choses, c'est contribuer à faire des changements à travers le monde, parce qu'on travaille sur les mentalités, on travaille sur la réflexion, on travaille sur la vision, le regard que les gens vont porter, non seulement sur la communauté algérienne, la communauté musulmane. Donc on a cette responsabilité un peu de créer l'exemple, on a cette responsabilité de créer des représentations pour que nos jeunes Algériens, ils voient des femmes médecins, des femmes algériennes médecins, ça serait aussi bien, des hommes algériens ingénieurs, avocats, pompiers, policiers, pour qu'ils se sentent représentés dans les sphères d'activité ou dans la société. Puis qu'ils se disent, voilà, moi j'ai un modèle. Regarde, il y a des Algériens qui sont médecins, il y a des Algériens qui sont avocats, il y a des Algériens qui sont policiers. Donc pourquoi moi je ne pourrais pas? On crée des modèles, on crée une représentation qui permet aux jeunes d'œuvrer et de trouver espoir un peu dans la société dans laquelle on vit. Merci beaucoup.